Yesu kisen diranu nitni poto muyegi chakao tunduwa tofa talibemia activement modali dilen hamal lile barenanu mu nya soufelu sen po neginyo momongorogu ajama barenanu mu borom holu leweti ndegedinanu momi atina barenanu mu nyayuti joy ndege sen hol dinadai barenanu mu nyafif te mar juruteki ndege dinanu yodoyele barenanu mu nyati yevem senimoro ndege dinanu yojot yermonde barenanu mu borom hol seti ndege dinanu yokisi ya barenanu mu nyayo hutu jam ndege dinanu yolen tude ayudom ya barenanu mu nya nuyo goten ngiri jukte ndege ngoro ajana dinalen leo yen dingen bagemu sunu len saga te dilen goten dilen sosal wetu nekengirima bani hulen te chale chale ndege senior dinarei cha achana. En ces temps-là, voyant le foule, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: heureux le pauvre de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux le doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la détresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. On doit être dans la joie. Paix et joie. Voilà. Là, on est vraiment dans la joie. Après 7 mois, nous voici aujourd'hui en cette célébration de la Toussaint, encore dans cette église, pour rendre grâce à Dieu, le louer, le glorifier. Parce qu'après ce temps de preuve, effectivement, c'était un temps de preuve pour nous. Nous avons maintenant encore l'opportunité de nous regrouper en tant que communauté, même s'il y a encore des mesures barrières respectées. Raison pour laquelle nous portons tous les masques. Pour le moment, j'en enlève parce que je dois parler. Mais je suis quand même plus de 2 mètres, quand même, je crois. Donc, c'est un peu loin. Donc, c'est pour nous un motif de joie parce que nous avons eu à vivre un temps de preuve. Notre foi a été secouée. Notre foi a connu des moments difficiles. À des heures pareilles, certains ont été obligés d'attendre devant la télévision, la RTS, pour regarder le jour du Seigneur, parce qu'il y aura une messe. D'autres communiaient avec nous par le canal de l'Internet, à travers la page Facebook de la paroisse. Il y avait aussi, il fallait suivre la radio. Il fallait chercher des moyens, des solutions alternatives pour nourrir notre foi. En semaine, le fidèle passait.
Et je conseillerais vraiment à certains, ceux qui avaient pris l'habitude de passer, et de continuer, parce qu'il ne faut pas arrêter les choses, et surtout quand il s'agit de bonnes choses, parce que c'était lié à une circonstance. Parce qu'il y avait des gens qui venaient. Dès qu'ils ont un peu le temps libre, ils ne travaillent pas, ils viennent à l'église, ils prenaient le temps de se recueillir. 30, 1 heure, il y avait des gens qui passaient même la journée. Quand ils n'ont rien à faire, ils sont là, ils veulent communier avec Dieu. Rien à faire, c'est-à-dire ils ne travaillent pas, au lieu de rester à la maison, regarder la télévision, ils veulent mettre à profit ces temps. Caractérisés par l'adoration, la méditation et le recueil. Nous avons eu à connaître aussi ces temps de preuve, parce que beaucoup, pendant cette période, les 7 mois passés, ont eu aussi à connaître des moments difficiles, précisément le cas de décès. Certains de nos paroissiens sont partis. Membres de nos quartiers, de nos communautés sont partis, voire même un prêtre de notre paroisse. Et c'était très difficile. Moment très difficile pour nous, parce que les gens avec qui on avait l'habitude de partager la vie ne sont plus là. Et c'était très difficile pour présenter les condoléances. Il n'y a pas de messe. On voyait au début, quand ça a commencé, comment c'était très difficile pour ne pas avoir une messe d'enterrement. Parce qu'on est habitué, nous voulons prier au dernier moment, il fallait se limiter aux absurdes. On voyait comment c'était très difficile pour les différentes familles. Mais il fallait le faire. Tant d'épreuves aussi, parce que cette période doit aussi nous interpeller. Je crois même l'archevêque avait fait une réflexion concernant cette période de la pandémie, cette période de pandémie de la Covid-19. Il disait, à la sortie de cette période de pandémie, tout ne doit pas être comme s'il n'y avait rien. Comme si rien n'avait changé. On doit voir effectivement qu'il y a eu des changements. Raison pour laquelle j'ai dit, ceux qui ont eu à acquérir ces habitudes-là, de prière personnelle, réunir la famille, ainsi de suite, parce que plusieurs ont eu à faire cela, nous avons reçu des témoignages. Chaque soir, on s'est regroupé en famille, on priait, récitait le chapelet, ainsi de suite, ou bien prière personnelle, partager la parole de Dieu, plusieurs ont eu à faire cela, ou bien carrément être ici pour l'adoration. Il ne faut pas perdre ces habitudes-là. Quand j'ai préparé cette messe, même avant cette messe, je suis sûr que même certains ont eu à se poser la question. Mais pourquoi les évêques ont choisi la Toussaint, une grande célébration pour la reprise de la messe? Est-ce que nous allons respecter les mesures barrières? Comment nous allons faire? C'était l'inquiétude de nous tous. Je me rappelle, même avec le membre du conseil, c'était ça notre inquiétude. On s'est posé la question comment on allait le faire. Il y avait même des propositions. Mais pourquoi on n'a pas repris 2 dimanches avant? On allait avoir quand même une certaine expérience pour gérer l'affluence des gens. Maintenant, j'ai préparé cette messe, partant des textes, j'ai fait des moyens pour entrer dans l'intelligence et la sagesse de nos pères évêques. J'ai compris pourquoi ils ont choisi la Toussaint, malgré cette grande affluence, que nous puissions répondre. La Toussaint, nous célébrons tous les saints. Et demain lundi, il y a ce que l'Église célèbre la commémoration des fidèles défunts. Les deux sont liés. Parce que souvent, pourquoi nous partons au cimetière après la célébration l'après-midi? Parce que le lundi, ce n'est pas un jour férié. On nous profite du dimanche pour aller. Mais pour l'Église, c'est demain, il y a cette possibilité. L'après-midi, on peut bénir le temps, mais surtout, le jour approprié, c'est le jour qui suit la célébration de la Toussaint, la commémoration des fidèles défunts. Dans mon intelligence, partant de la réflexion des évêques, je me suis dit, c'est pas possible qu'ils ont choisi la Toussaint, parce qu'il y a un message qu'on cherche à nous délivrer. Quel est ce message? Ceux qui étaient avec nous, parce que les saints, ce ne sont pas des gens extraordinaires. Ils ont vécu parmi nous. Ils ont connu aussi des moments de faiblesse. Mais tel que nous avons suivi dans la première lecture, il y a eu un déclic, un temps de conversion,
Ils se sont dit, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, on doit revenir à Dieu. C'est comme ça Jésus dans l'Évangile, il parle des béatitudes, il appelle tous ceux-là, tous ces gens-là, les bienheureux. Ils ont été avec nous. Pour nous faire comprendre que même ceux qui sont partis pendant ces temps de pandémie, sur base de leur foi, ils ont eu à faire une expérience profonde, sûre et certain. Ils vont aussi mériter cette couronne de gloire réservée aux élus de Dieu. Être saint n'est pas lié toujours à une reconnaissance officielle. Parce que facilement on s'est dit, est-ce que moi, avec mes péchés, avec mes faiblesses, je peux être compté parmi les saints? Facilement on peut dire cela. Mais tout n'est pas lié à une reconnaissance officielle. Qu'on dise, voilà, tel a été canonisé, ainsi de suite. Le plus important, c'est dans notre vie de chaque jour. Et je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est lié à un personnage. Nous connaissons très bien ce personnage, c'est Saint-Pierre. Pierre a été le compagnon de Jésus. Cet apôtre, bien accompagné, il a été avec Jésus pendant des moments difficiles, il a osé poser certaines questions embarrassantes à Jésus, et il a eu aussi ses réponses. Mais il sera le premier, avant que les autres prennent la tangente, qu'il fuit, il sera le premier à venir Jésus. Et les autres, ils vont intervenir après, parce qu'on nous dit carrément, sur la croix, il n'y avait que les gens qui étaient là, et la maman. Les autres, ils regardaient de loin. Je ne sais même pas s'ils étaient là, parce qu'on ne parlait pas d'eux. Ils avaient tous fui, ils avaient peur des Romains et des Juifs. Ils ont régné le Christ. Mais c'est le même Pierre qui avait reçu la déclaration avant. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Même Pierre, malgré sa trahison, il va bénéficier de différentes apparitions et il va encore bénéficier de cette confirmation de la part de Jésus. Nous avons un autre exemple, Saint Paul. Pierre qui est l'une des colonnes de l'église, Paul, c'est l'autre colonne. Nous connaissons tous la vie de Saint Paul. Quand nous lisons les actes des apôtres, nous voyons clairement qui il était. Il a eu à persécuter l'église, persécuter les chrétiens. Son souci premier, c'était d'anéantir cette nouvelle religion qui venait de commencer. Mais, une fois cette rencontre réalisée, cette conversion profonde, il va laisser tout. Il sera le premier à proclamer et il va accepter même le martyre. Parce que Jésus a bousculé sa vie, l'a secoué, a changé sa vie. Hier, quand j'ai prêché à Saint-Tropez, j'ai pris l'exemple de Saint-Augustin qui est le patron de la chapelle. Saint-Augustin a vécu dans la débauche. Il courait derrière les femmes, les prostituées. Mais une fois que le Seigneur l'a saisi, et Saint-Augustin, le manichéisme, c'était pratiquement comme la magie. Il a eu à utiliser tout ça. Le Seigneur l'a saisi. Une fois il y a eu la conversion, et voilà, il devient le témoin de Jésus. J'ai pris tous ces 3 exemples pour nous faire comprendre que la sainteté n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Nous tous, on peut être appelés saints. Mais on n'a pas toujours besoin d'une reconnaissance officielle. Le plus important, c'est de voir comment nous vivons. Et l'impact de tout cela peut se réaliser après même, au moment où nous sommes en train de nous préparer pour la grande rencontre. Le matin, à 7h30, j'ai fait un petit témoignage. Comme je l'ai dit, nous avons eu à perdre le Père Herman, un prêtre, quelqu'un qui a eu à consacrer toute sa vie pour l'annonce de la bonne nouvelle. Mais je vais vous dire une chose qui s'est passée le 3 juillet, le vendredi, là, le soir. J'ai eu à parler avec le Père Herman, c'est autour de 19h30.
45, quelque chose comme ça. Je l'ai appelé, on a commencé à parler. Il me disait, il dit, garçon, je dois retourner. Il disait retourner, mais je ne comprenais pas. Vous voyez, au fur et à mesure qu'avec certaines expériences, on avance, on arrive à comprendre certaines choses. Retourner, là, je ne comprenais pas. Je lui dis, j'espère que comme le traitement commence à prendre, la semaine prochaine, sûr et certain, les médecins vont vous libérer. Est-ce que vous me promettez cela? Il dit, oui, j'ai fait de mon mieux. On a parlé, tout ça. J'ai dit, bon, on a un peu parlé 7 à 10 minutes. Je lui ai dit, bon, je vais vous laisser, vous reposer, je vais vous appeler demain matin. Quelques minutes, moins de 30 minutes. On m'appelle, on me dit, mon père, on a une nouvelle, il y a le père Herman qui vient d'entrer dans le coma. Quelques minutes après, il y a un message qui arrive, le père Herman est parti. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il est parti tel qu'il a vécu, sans problème avec les gens, dans l'apaisement total. Il n'a pas dérangé le médecin. Il est parti avec toute sa parole, le temps seulement où il a fini de parler avec moi, il a demandé qu'on puisse le taler, il voulait s'allonger, et dès qu'il est tapé, s'est allongé, directement, il est parti. Calmement. Un exemple pareil, pour moi, je peux dire que vu l'expérience que j'ai eu à vivre avec lui, moi, personnellement, je peux le déclarer saint. C'est ce qui se passe même dans nos familles. Nous avons des membres de famille, leur façon de faire, ils ne veulent pas de problèmes avec les gens. Eux, toujours, c'est la quiétude, la paix, chercher la justice, mettre les gens ensemble. Ils ne sont pas là pour diviser les autres. Ils peuvent être considérés comme des saints, même si l'Église ne les a pas reconnus. Parce qu'on doit faire attention. Parce que les gens peuvent dire, ah bon, comme mon grand-père avait bien vécu, tout ça, allez, moi aussi je vais faire un hôtel dans ma maison, je vais commencer à prier mon grand-père. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça. Parce qu'on peut dire ça, ah bon, mon grand-père, c'était bien. Il ne voulait pas de problème, il vivait, le prêtre a dit, il était dans la paix, justice, allez, je commence à mettre un hôtel là-bas. Chaque jour, grand-père, il devait être Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis ceci, que ces gens-là, ils ont eu à vivre comme nous, ils ont eu à nous marquer, ils deviennent pour nous des modèles, aussi des exemples. Dans sa vie, on peut se dire, ah, tel que j'ai vu ses papas vivre, son engagement, son amour pour sa femme, l'amour pour ses enfants, demain moi aussi, si je me marie, j'aimerais être comme ces papas-là. Vraiment tel qu'il vit. Même nous, les prêtres, jeunes, aspirants, séminaristes, on se dit toujours, j'aimerais être comme ce prêtre-là, prêcher comme lui, faire comme lui, prendre son exemple, tel qu'il fait, ainsi de suite, tout ça. Et c'est là, ça nous motive. C'est ce qu'on nous demande de célébrer aujourd'hui. Ces petits détails, c'est ce que Jésus nous dit aussi dans l'Évangile. Quand il nous parle des béatitudes, il nous parle de la paix, la justice, même si on nous insulte, même si on doit arriver, c'est comme ça qu'il dit, on te frappe sur la joue droite, donne aussi la joue gauche. On n'a pas besoin toujours de répliquer. Soumaïmoki, te nungi humal, reu, ganyu selnya, la Toussaint. Batu bunerbi, machakuchi le wansilbi, moi baribou. Wow, reu, ganyu selnya, mon yu fataline, baner ak selayu noi ond, tinye, men nanu rechichot. Mère Teresa Nena, Selay, Warnanu, Yo, Man, Aknya, Ndak Sunu, Andre, Ak Chofel, Dinanu, Don, New Se. Selay, Jagles, Lunuyuko, Nyani Rek, Way Nyablawa. Top, Jésus Christa, Ak sa Holbe, Banyo Amrel, Nyari Moyo Yon Sela.
Suno adunasi, yakarnanu, ngir bare mu dalua am alal akower ki yara. C'est ce que nous dit souvent notre monde. Pour être bien, pour être heureux, vous êtes en bonne santé, vous avez des richesses matérielles, c'est bon. Tout est acquis. Or, ce n'est pas toujours offert. Vous voyez, l'eau, tout deux. Il y a là ce nouveau homme qui c'est, mon humain a fait ça à Banner. Réouganou Sernia, d'ailleurs, Dori Dundu Yok Banner. Ou à Nanu Ond, à Banner, à Tchapéou, à Tchapéou. Tcham, Ganu Sernia, Nenunano, Sunu Serai, Mungi Sawet. La sainteté est à la portée de nous tous. J'étais cette femme qui préparait pour ses enfants avec amour, j'ai pu aussi bénéficier de cette sainteté-là. Cet enseignant, bientôt là, ça sera la reprise, avec beaucoup de patience, qui prend son temps pour expliquer la leçon, fait de son mieux pour que les enfants puissent bien comprendre, il peut aussi bénéficier de cette sainteté. C'est là de nous déjà fait, dont nous dit Top Yébéya. Nous avons la parole de Dieu, nous avons le commandement. Tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est mettre cela en pratique. Une fois que nous arrivons à mettre cela en pratique, sûr et certain, nous pouvons dire comme Saint Paul, ce n'est plus le Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Nous pouvons encore dire comme lui, cette couronne de gloire réservée aux élus de Dieu, moi aussi, je peux mériter cela. Le Seigneur soit avec vous.